Bonjour à tous, j'espère que vous pratiquez la joie et bonne humeur aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous montrer comment synchroniser deux bases de données sur Notion. C'est vraiment hyper méga simple, vous allez voir en 3 minutes, c'est fait. Alors du coup, j'ai ma première base de données qui est du coup ma base de données de sport. En gros, c'est une base de données où je répertorie tous les entraînements que j'ai fait. Et j'ai une deuxième base de données qui du coup s'appelle, c'est mon calendrier tout simplement. Et donc du coup, dans cette base de données, j'ai un peu tout ce que je fais dans la journée. Là aujourd'hui, j'ai couru et je vais faire du coup le tournage pour aujourd'hui. Et donc du coup, j'aimerais synchroniser mes deux bases de données pour qu'en fait à chaque fois que je fasse un événement ou même que les deux, enfin qu'un événement soit dans ma base de données calendrier, je veux qu'elle soit aussi dans ma base de données, du coup journal d'entraînement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma base de données, je vais cliquer sur le petit bouton plus ici et je vais descendre pour aller voir relations. Donc en fait, ça va connecter, comme vous pouvez voir le petit texte ici, vos bases de données et mentionner les pages de bases de données qui sont dans l'autre base de données. Donc là, dans mon cas à moi, c'est la base de données calendrier. Donc là, je vais cliquer dessus. Et là, vous allez voir, il va vous demander sur quelle base de données vous voulez être connecté. Donc là, vous allez voir, j'ai plein de bases de données. J'ai ma base de données de janvier, pour mes suivis d'habitude, février, on s'en fout. Et je veux dire la base de données calendrier. Donc là, je vais cliquer sur calendrier, je veux aucune limite. Et je veux donc aussi potentiellement l'afficher dans le calendrier. Donc là, je vais cliquer sur afficher dans le calendrier. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va permettre de, tout simplement, à chaque fois que je crée un événement, une page, une ligne dans ma base de données, qui est journal d'entraînement, ça va automatiquement s'afficher aussi dans calendrier. Donc là, je vais cliquer sur ajouter une relation. Et donc du coup, ça y est, les deux bases de données sont connectées. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? C'est que, imaginons, aujourd'hui, j'ai donc fait un 15 km qui est aussi dans mon calendrier, comme on peut voir juste ici, run 15 km. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, et donc du coup, je vais le lier à l'événement d'aujourd'hui. Donc là, je vais juste taper, je vais juste rechercher run 15 km. Donc on va prendre lui, hop. Et donc du coup, en voyant ici, je vais donc voir que c'est bien le 11 août, c'est le 15 km de mon 11 août. Et je vais voir que quand je vais aller sur mon événement dans calendrier, je vais bien voir qu'il est relié à ma base de données du coup d'entraînement. On peut voir total par catégorie, run long. Après, je peux le renommer. Hop, renommer synchro journal. Hop. Et donc, du coup, à chaque fois, tout ce que vous allez noter dans une base de données, ça va automatiquement se mettre dans la deuxième base de données. Comme ça, vous n'oubliez pas quelque chose. Bien sûr, ça peut être des chiffres, ça peut être plein de choses. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle un VLOOKUP. Donc, un VLOOKUP, qu'est-ce que c'est? En gros, ça va vous permettre aussi de voir les informations qui sont dans la page en question. Donc là, c'est un autre tuto pour peut-être autre chose. Mais en gros, c'est quelque chose qui s'appelle agrégation. Et en gros, ça s'appelle VLOOKUP en anglais. Et en gros, vous pouvez cliquer sur agrégation. Et donc, du coup, vous pouvez cliquer sur la relation que vous souhaitez. Nous, la relation qu'on a fait avant, c'est la relation calendrier. Et si je clique sur calendrier, donc du coup, je vais avoir une agrégation de ma synchro calendrier. Donc, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre tout simplement de voir les informations que je veux. Donc là, par exemple, si je veux par exemple la propriété name, je vais voir la propriété name. Si je veux la propriété tag, je vais voir la propriété tag. En gros, qu'est-ce que ça me permet? Ça va me permettre de voir à l'intérieur de ma page run 15 km. Parce que si je clique dessus, je vois qu'il y a plein d'autres informations comme le tag, la synchro, etc. Et si j'écris mollo, hop, je vais directement avoir du contenu. Et donc du coup, si je clique sur agrégation et que je clique sur modifier la propriété et que je veux d'autres informations, donc par exemple comme la date, je vais avoir la date du contenu de la page que j'ai créée directement ici. Bref, voilà, donc petit tuto pour synchroniser vos deux bases de données. Donc c'est vraiment hyper simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera avec plaisir d'y répondre. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.